Bonjour les béliers, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Alors, une guidance tout d'abord, puis une partie prédictive. Et pour la guidance, je commence avec les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous les béliers en signe solaire, en signe ascendant, lunaire et vénusien, bélier en couple, célibataire dans d'autres configurations. On va voir quelles sont les énergies positives plus compliquées qui vous accompagnent, l'action à entreprendre et ce qu'il en résulte pour vous, les béliers, côté cœur, vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, pour le mois de juillet 2023. Allez, pour vous les béliers. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le jugement. Le jugement, ça nous parle quand même de coup de foudre, de quelque chose qui renaît de ses cendres. Vous voyez, c'est quelque chose d'évident. Comment on ne l'avait pas vu plus tôt, parfois, on pourrait se dire aussi. Le jugement, si ça ne sonne pas comme un coup de foudre, c'est une compréhension nouvelle aussi d'une situation, une prise de conscience, un éveil, vous voyez. Donc, vous allez avoir une meilleure appréciation d'une situation. En tout cas, c'est comme ça que vous rentrez dans le mois de juillet. Hein, parce que la coupe, pour moi, c'est plutôt... voilà, là... ce qui vous... oui, comment vous y rentrez, ce qui est majeur pour vous dans cette entrée dans le mois de juillet. Alors, l'énergie positive pour vous, les béliers, l'énergie plus compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre, ce qu'il en résulterait. Voilà. Alors, dans l'énergie positive, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire une énergie qui vous pousse à vous adapter, à aller de l'avant, une envie de changer de vie, ou d'être, voyez, dans un autre stade de votre vie amoureuse. En tout cas, si vous êtes dans des situations un petit peu bloquées, sachez que eh bien, vous allez avancer parce que des choses, vous voyez, vont se dénouer. Vous avez certainement beaucoup réfléchi, analysé, essayé de comprendre une situation. Et là, en fait, vous avez une meilleure lecture d'une situation sentimentale. Donc, vous avez fait le tour de ce qu'il y avait à savoir sur ce qui s'est joué sur une situation. Et maintenant, vous êtes en mesure de passer à l'étape supérieure. Donc, la roue tourne et vous avancez dans son élan. Grâce à cet élan. Ici, en difficulté, on a la carte de la force. La force dans les difficultés, ça pourrait vouloir dire qu'on a du mal parfois à se maîtriser, à résister ou à affronter une situation. C'est un peu confus, brouillon. Peut-être que, vous voyez, on est mu par des passions, des pulsions, des choses qui relèvent de l'impulsivité. Hein, c'est un peu quand même votre nature, le bélier. Et parfois, vous pourriez... vous voyez, piquer des colères, mais c'est des choses un peu brusques, tout d'un coup, soudaines comme ça. Voyez, après ça passe. Il se peut quand même avec le jugement que vous avez eu à la coupe que vous ayez conscience de ce travers, je dirais, ou de ce qui vous, à un moment qui vous prend comme ça et vous pouvez pas tellement faire autrement, quoi. Hein, ça peut, voilà, c'est difficile de le contrôler. Ça peut se manifester aussi par des difficultés d'expression. Il y a un petit peu une forme de choses qui sont refoulées. Voyez, voilà. Alors ici, dans l'action qu'il faut entreprendre, c'est même si vous avez cette envie d'aller de l'avant, d'avancer, que les choses bougent, changent, voilà, que vous ne tenez pas en place. Ici, on a ce pendu qui vous dit, bon, ok, ça peut changer, mais on n'est pas obligé, enfin, on peut changer et faire, agir hein, avec la roue, mais dans le système de pensée, si on vous conseille d'être en mode pendu, c'est qu'il ne faut pas non plus précipiter les choses, parce que la réflexion est utile. Le pendu, il est obligé de marquer un temps de pause, même, et je sens qu'on devra vous tenir un petit peu pour dire attention, là, il ne faut pas se précipiter. Parce que le pendu, il est obligé de se
d'aller à l'essentiel, de prendre un temps de pause. Et finalement, l'intérêt de ce temps de pause, c'est de favoriser la réflexion. C'est pas que faire, c'est aussi penser. Et la connaissance de soi, là, elle est importante. L'idée de prendre du recul, ça va être assez majeur pour vous parce que ça va vous obliger, enfin, ce qu'on vous conseille, c'est de voir ce qui est important, de voir quelles sont vos priorités. Parce que là, on passe à un cap supérieur, mais l'idée, c'est quand même de définir peut-être une direction et de voir qu'est-ce qui est essentiel pour vous. D'accord? Donc, cette nécessité d'approfondir, peut-être de voir les choses sous un autre angle, ça semble être ici de rigueur. Voilà, et il en résulte quoi? Il en résulte la justice. Donc, avec la justice, on sent que, eh bien, vous avez pris conscience des choses. Déjà, le jugement me l'indiquait. Ça réaffirme ici que vous avez peut-être pris conscience de cette envie de faire, mais que parfois vous êtes impulsif et peut-être pas assez dans la réflexion, assez patient, d'accord? Et ici, la justice indique que vous prendrez des dispositions, des décisions qui seront finalement juste par rapport à vous-même. Et c'est comme si vous étiez juste par rapport à vous-même, honnête, sincère. On ne se raconte pas d'histoire, on voit les choses en face, on voit la vérité en face en fait. Et il y a un nouveau commencement, puisque c'est, vous voyez, 10 plus 1 dans la symbolique de la numérologie. Donc, on voit bien que vous avez un nouveau commencement, une fin de cycle et un début d'un autre, mais à condition d'avoir réfléchi, pesé le pour et le contre avant de prendre une décision. Voilà, au fond, ce que nous indique déjà la guidance. Alors, on va passer sur la partie prédictive pour vous, les béliers, et je commence par le tarot de la bienveillance, pour voir ce qui vient à vous au mois de juillet 2023 dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale pour les béliers en signe solaire, signe lunaire, ascendant ou vénusien, en couple ou célibataire dans d'autres configurations pour vous, les béliers. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le 3 d'air. Il y a eu des souffrances, il y a eu une peine de cœur, une tristesse ressentie. Et en fait, vous voulez vous en dépêtrer de cette histoire. Vous voulez aller mieux. Mais en fait, j'ai l'impression avec la roue de fortune que vous avez envie que les choses changent, mais vous ne savez pas quoi, comment et par quoi commencer, quoi. Et en fait, c'est commencer par réfléchir. Analyser, voir ce que vous voulez. Voir quelles sont vos priorités, définir tout ça. C'est pas le tout d'avancer si on ne sait pas où on va, en fait. Et cette prise de conscience, eh bien, de ce que vous voulez vraiment, elle va être utile pour prendre des décisions au plus près de vos désirs, votre personnalité, ce que vous êtes capable de donner, etc. Alors ici, on a la carte du monde. Le monde qui nous dit que vous avez finalement réussi à vous libérer d'une situation. Et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de passer à la suite. Et là, en fait, vous êtes arrivé au bout de ce chemin initiatique, de cette réflexion. Donc, on est prêt à recommencer. Alors, avec les amoureux ici, il y aura peut-être un choix à faire quant à un engagement, quant à une décision de justice peut-être, se positionner, trancher, voyez, arbitrer, faire quelque chose qui est juste, équitable. Et on a l'arcane ascendant. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je tire déjà 3 arcanes majeures alors que j'étais avec tout le tarot dans son ensemble. Hein. Pour l'instant, 3 arcanes majeures. Donc, le monde, les amoureux et l'arcane ascendant qui est la transformation. C'est clair et net, on n'y revient plus. Il n'y a pas de retour en arrière. Ben, encore un arcane majeur.
le fou, vous avez retrouvé une forme de liberté. Une liberté de conscience, une liberté de pensée. La liberté maintenant d'agir, c'est à vous de voir comment vous devez l'employer. Hein. Et dans quoi vous devez la diriger. Parce que le fou, c'est ce que je disais, il n'a pas défini de direction. Et c'est le pendu par sa réflexion qui définira la direction. Et la justice qui va trancher de ce qui est juste ou pas par rapport à vous. On arrête de se mentir avec la justice. On ne se raconte pas des histoires à soi-même. Voyez, donc on doit être au clair. Maintenant, définir la direction, le fou, c'est pas tout à fait en juillet que vous saurez. Hein, parce que s'il était arrivé plus tôt, j'aurais dit oui. Mais là, vraiment, c'est une envie de bouger pour oublier, peut-être, pour avancer, pour dire je suis pas là comme ça, voilà, je vais changer les choses, mais ça nécessite réflexion. Et là, voyez, on termine en reine de bâton et on est dans l'action de suivre ses désirs. Voilà. J'aimerais qu'on trouve peut-être dans les autres jeux la carte de l'étoile pour qu'on ait un but aussi, vous voyez, une direction. Voilà. Je pense que c'est ce que vous indiquez ici. La guidance. Je pense que vous savez ce que vous ne voulez plus avec la justice. Vous savez où vous en êtes précisément dans votre vie sentimentale. Mais où aller, pour l'instant, ça reste encore en questionnement. Vous avez opéré toutes les transformations pour vous rendre libre, pour boucler une boucle. Maintenant, le sens de... Voilà, l'itinéraire à suivre, le fou, il n'en a pas. Il n'y a pas de GPS, le fou. Hein. Allez. La femme. Donc, bon, c'est bien, c'est une situation, voilà, par rapport à quelqu'un que vous avez en tête, là, ou avec qui vous êtes, d'accord? La personne à laquelle vous avez pensé d'emblée, quand j'ai fait la guidance ou quoi, si c'est, voilà, c'est bien cette personne-là. Allez, pour vous, les béliers, au niveau sentimental. Alors, ici, on a les disputes. Oui, on voit que, voilà, vous êtes sorti d'un conflit avec quelqu'un ou d'un conflit intérieur. Vous vous libérez de ça. Vous avez une sorte de tranquillité d'esprit liée peut-être au départ de quelqu'un. Ici, la carte voyage, c'est la nécessité de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation. Parce que là, on voit qu'avec la force dans les énergies négatives, il y a eu de l'impulsivité, il y a eu de la colère, il y a eu des disputes. Il y a ce côté incontrôlable que vous voyez, c'est quelque chose qui vous dessert. Hein. Donc, à un moment, il vaut mieux partir et se calmer que de rester là comme ça, en face à face et au conflit. Voyez, allez dehors, détendez-vous, écoutez un petit peu de musique, ou si vous pouvez aussi voilà, prendre des distances le temps de quelques jours aussi, pour vous apaiser. On a l'impression qu'il y a une sorte de colère qui parfois peut vous desservir, et vous allez trouver peut-être les façons aussi de vous tempérer, de vous calmer, d'avoir une attitude voilà, moins brusque. Cathédrale intérieure, ben c'est ce travail de réflexion dont il est question. Hein. C'est ce que fait le pendu, c'est cette analyse. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a quand même l'idée avec cathédrale intérieure de repli sur soi, de solitude, hein, de réfléchir par vous-même et pour vous-même. Pour dépasser finalement prendre conscience de ce qui nous fait peur et dépasser ces peurs. Et ne pas se laisser mener par son ego. Vous voyez, là, ce serpent, en fait, dans
qui évoque, enfin, qui représente cette carte danger, peur. Moi, j'ai l'impression que c'est vos peurs à vous, ce sont vos peurs à vous, vos doutes, etc. Et vous allez prendre conscience que vous pouvez, vous avez en vous tous les atouts pour réussir et faire face à des différentes situations. C'est juste prendre conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Et là, on est sur une énergie de création. Donc, c'est toujours une énergie, je trouve, de bâton. Hein. C'est vraiment le 10, vous voyez, c'est la roue, c'est avancer. Avancer, moi j'ai l'impression que c'est, si vous voulez, avancer, faire pour, enfin, avancer quoi qu'il arrive, mais ça va passer, vous n'avancerez pas dans la bonne direction si vous n'engagez pas un travail d'analyse et de réflexion sur vous-même. Parce qu'il y a des schémas là qui se sont répétés. Les dangers, peur, c'est aussi des schémas qui se répètent. Et voilà, il y a des failles avec la force dans les difficultés. Il y a des failles qu'il faut, voilà, qu'il faut apprendre à dompter pour finalement aller mieux dans sa vie sentimentale. Alors, j'ai vu la carte autorité, pouvoir avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui vient à vous? En ce mois de juillet 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a choix destiné. Donc, choix destiné, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Quelque chose de majeur se joue là. Bah, la roue de fortune et le monde, voyez, on finit, enfin, on passe à une étape supérieure. On a bouclé un cycle. On doit se relancer au niveau sentimental ou voilà, envisager autre chose, une suite. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Indigo, l'oracle d'Hildegarde. Bah, alors là, dites donc, on a encore la roue, le 10 ici, la roue de fortune, progression, évolution ici, et création printemps. Le 10, c'est 3 fois la même carte. Ah ben, pour se débloquer, ça va se débloquer. Vous allez faire, hein, vous allez être en action. Hein. Et d'ailleurs, voyez, ce bélier là, ça vous représente tout à fait. Hein. C'est l'action. Mais on vous dit, attention, action sans réflexion égale danger. Parce que ça devient de la pulsion, voyez. Donc, ok, il va falloir aussi évoluer, oui, mais s'adapter. Vous voyez, il y a quelque chose à transformer aussi. Alors, départ, pèlerinage, il y a bien une mise à distance ou une prise de distance ou un éloignement nécessaire pour cette réflexion personnelle, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir... enfin, ou alors vous allez rejoindre quelqu'un aussi, c'est possible. Rejoindre l'amour. Mais ça ne sera pas sans conséquence, parce qu'on a l'arcane sans nom ici, et qui nous dit il y a quelque chose qui se transforme après réflexion, et j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être aussi travailler sur vous avec la carte du travail et convaincre. Ici, réalisation puissance, c'est la même que ça. Hein. Ça correspond vraiment. Donc, réalisation puissance, hein, ça va vouloir dire que des choses vont se concrétiser, ben, puisque vous êtes dans le faire, restons-y, hein, décidément. C'est, si vous voulez, c'est encore une fois cette pulsion qui vous pousse à faire. Et... avec le fou, c'est se lancer, y aller, même pas peur, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, même pas peur.
Et on voit que on a en dernier lieu couronnement, réalisation, qui nous montre que c'est l'aboutissement. Voilà, il y a quelque chose que vous souhaitiez qui s'est produit, voilà, vous allez trouver un alignement, une sorte de paix intérieure. C'est la fin vraiment des conflits et vous êtes en harmonie avec l'autre ou avec vous-même. Voilà, donc ici, la carte cathédrale intérieure et travail, pour moi, si vous voulez, c'est cette carte-là de réflexion que mène le pendu. Donc, n'oubliez pas que c'est central et que c'est la condition sine qua non pour arriver à la réussite au couronnement et à la création, ok? Si vous ne donnez pas il n'y a pas une réflexion derrière, on retombe dans les mêmes problèmes que la force l'indique, comme la force l'indique en contre. Hein. Donc, c'est vraiment... si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la suite, la liberté, la réussite, etc. Voilà. Bon, alors vous me direz les béliers en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Et puis si ça fait écho, ben, je serai heureuse que ça puisse vous être utile et que ça vous fasse avancer. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Votre fidélité également, je reconnais beaucoup de ceux qui m'écrivent dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Merci et à très vite, au revoir.